Ça y est, il est là, le retour du Messi depuis Richard Burns Rally. Assetto Corsa Rally est là, ou plutôt l'Early Access d'Assetto Corsa Rally est là, devrais-je dire. Et ben j'ai des choses à dire, quelle putain de surprise. Entre controverse pas méritée, physique encensée et une énième putain d'Early Access, y a beaucoup qui a déjà été dit. Comme je fais pas partie de ces privilégiés qui sucent assez fort pour... Mais comme je fais pas partie de ces privilégiés qui ont les bons contacts pour avoir les jeux J-3, ben j'en parle que maintenant. Donc désolé d'avoir pris autant de temps pour sortir cette vidéo. Désolé aussi d'avoir skippé la vidéo première impression sur NASCAR 25, qui est une expérience que je considère comme positive, si vous voulez vraiment mon opinion maintenant. C'est très fun, très divertissant, mal optimisé cependant. L'Unreal Engine est la pire chose qui soit arrivée à l'industrie depuis longtemps. Et leur plus gros problème, c'est le marketing. Voilà, c'est tout. Bref, allons bombarder sur des routes en terre sans plus tarder. Je suis Clip. Vous pouvez soutenir la chaîne avec les codes Oli Energy dans la description. Bienvenue, pas dans Garage Talks. Et ouais, encore une early. Très certainement ce qui me gêne le plus personnellement, qui m'a outré à l'annonce, une seconde early access estampillée assez tôt au milieu du shit show qu'est le développement d'Evo. J'ai ri, me sentant encore plus validé à ma première impression d'Evo, mais il faut savoir qu'Assetto Corsa Rally n'est pas développé par Kunos. Il s'agit d'un spin-off développé par Supernova, une team qui a en partie été formée avec des ex-employés Codemaster après la perte de la licence WRC. Ça se ressent un petit peu dans le soft, parce qu'on sent un petit peu de Dirt Rally là-dessous, mais surtout ce qui est important à retenir, c'est que le développement d'Assetto Corsa Rally n'impactera pas le développement d'Assetto Corsa Evo. Très important que vous gardiez ça en tête, parce que s'il faut tacler le soft, et il y a pas grand chose sur lequel on peut tacler Assetto Corsa Rally, mais j'y viendrai plus tard, c'est pas là-dessus. Un peu comme il faut pas taxer NASCAR 25 parce que c'est pas une sim pur jus, parce que vous avez cru que le logo iRacing là c'était pour l'équipe de développement, alors que c'est développé par les mêmes gens qui se sont fait des NASCAR Heat 4, juste que c'est édité par la team iRacing. Bref, oreilles cochon dans le marmite poids comme on dit chez moi, et revenons à Assetto Corsa Rally. AC Rally prévoit d'être en 1.0 sous 18 mois, mais pas de roadmap ambitieuse comme Evo, ils ont appris des erreurs de Kunos semble-t-il. Le soft coûte pour l'instant 23,99€ et passera à 29,99€ passé le 27 novembre. Et puisque ce n'est pas clair pour tout le monde, je me permets de le rappeler, oui, vous ne payez qu'une seule fois pour une Early Access. En gros, vous achetez le jeu maintenant dans un état incomplet, espérez très fort que le développement va aller au bout et dans la direction que vous voulez, ou alors vous attendez et vous l'achetez plein tarif plus tard, mais vous ne payez bien qu'une seule fois quoi qu'il arrive. Niveau contenu, on a pour l'instant deux rallyes de 2 étapes chacun, le rallye du Pays de Galles et le rallye d'Alsace. Chaque étape est redécoupée en variantes qui sont soit dans le bon sens, soit dans le sens inverse. Les étapes sont laser scan ou scannées au laser, ce qui est intéressant. Il est apparemment prévu d'avoir que des étapes scannées au laser pour la sortie finale. Et c'est quelque chose qui m'échappe un tout petit peu. Enfin, autant pour le tarmac alsacien, je comprends totalement. Autant pour les routes en terre ou en gravier, bref, sur des surfaces meubles ou friables. Je vais pas vous mentir, l'intérêt m'échappe un tout petit peu. Mais pour sûr, c'est laser scan. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ce qui est à double tranchant, parce qu'ils peuvent effectivement être rigoureux de fou et nous sortir des étapes incroyables et on a les yeux qui brillent à chaque fois, soit se rendant compte de la futilité de la tâche ainsi que de la complexité financière, ça coûte tarpin cher, ils commencent à introduire des étapes qui sont pas laser scan et les gens qui n'ont aucune putain d'idée de ce que ça fait vraiment vont aller enquérir Twitter et Instagram pour dire oui, c'est de la merde parce que c'est pas laser scan, Niveau voiture, on en a 10, on a de tout, du moteur central, de la propulsion, du groupe de à l'époque, du groupe B, du Rallye 2 moderne, du Rallye 4 moderne, de la Xara WRC, sur laquelle j'ai fait une vidéo, vous devriez aller voir. Je suis désolé pour le manque de lecard, promis, on bosse dur. Bref, vous pouvez trouver la liste complète vous-même, et on va pas faire comme si dans le futur, vous alliez pas modder ça au max pour rouler en Touareg Dakar, mais je parlerai de mode et de futurs trucs comme ça en fin de vidéo. Et on retrouve le même sampling qu'on a dans Assetto Corsa Evo d'une certaine manière. Ce que je veux dire, c'est que vous avez un petit peu de tout. Il n'y a aucune voiture qui sont pertinentes à comparer entre elles. Il n'y a pas deux WRC, il n'y a pas deux Rallye 2, il n'y a pas deux groupes B. Et les seuls qui sont comparables, tant en termes de classe que de temporalité, parce qu'elles sont plus ou moins contemporaines, c'est l'Alfa Romeo GTA 1300 et la Mini Cooper. Mais j'ai pas trouvé de rallye, sur le peu de recherche superficielle que j'ai faite pour ça, c'est pas un lecard non plus, tu vois. Abonnez-vous, mettez la cloche. En fait, j'ai trouvé très peu de choses sur la GTA 1300 en rallye hors, genre, tu sais, course de côte ou rallye pur tarmac, quoi, genre. Anyway, bref, vous l'aurez compris, exactement comme Evo à son lancement, et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, il n'y a pas de quoi faire une grille complète, sauf si vous voulez faire du monogame. Mais en rallye, c'est un peu moins un problème. Déjà parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de modes de jeu, mode essai libre, vous pouvez, comme son nom l'indique, rouler librement, vous pouvez même d'ailleurs désactiver le copilote et faire du contresens sur l'étape ou ce que vous voulez. Le mode contre la montre, où votre temps va aller dans un leaderboard en ligne, et un mode rallye, où vous pouvez faire un rallye simple ou un week-end rallye. C'est d'ailleurs là que les variations d'étapes deviennent utiles, parce que si vous voulez
faire un week-end rallye de 9 étapes, effectivement, vous allez vite vous faire chier quand il y en a que 4 dans le jeu, quoi. Mais aussi parce que en rallye, tu vois généralement pas tes adversaires. Donc le fait qu'il y ait que des Xara WRC ou des 208 Rally 4 avec le même skin, c'est beaucoup moins grave. A noter que le jeu ne dispose pas d'une licence officielle WRC, et c'est selon moi pas une mauvaise chose du tout. Ça veut dire que plutôt que de se faire chier avec des deals de licensing qui coûtent des centaines de millions d'euros et qui vont leur empêcher une certaine liberté créative, il y a qu'à voir dans Formula One où en mode carrière on peut pas changer l'ordre des grands prix, on peut pas non plus faire d'un week-end sprint un week-end normal ou d'un week-end normal un week-end sprint. Vous voyez aussi que par exemple dans NASCAR 25 vous pouvez pas rouler n'importe où avec n'importe quelle catégorie, bref ça ce sont des restrictions dues au licensing, mais justement à l'opposé ça donne à Supernova une certaine liberté artistique s'ils veulent rajouter des étapes de rallye qui n'ont rien à voir avec le championnat du monde WRC. Tout ça pour dire qu'en admettant que le jeu aille au terme de son développement, je me fais pas de bile pour le contenu, surtout qu'on va pas se mentir, on sait très bien qu'à la seconde où c'est modable, on va se retrouver avec plus de bagnoles qu'on va savoir quoi foutre. Donc, bonne nouvelle. Et pour finir sur une note qui est propre à l'Early Access, on va vite fait parler de performance ou du manque de performance dans le cas des Early en général. Je joue sur un PC qui est sur le spectre bas de ce qui est demandé actuellement par les softs de simulation. J'ai une Nvidia GeForce Titan de génération Pascal, donc elle a genre 10 piges de retard, et je n'ai donc pas de DLSS, j'ai 32 Go de RAM et un Ryzen 5 5600, et bonne surprise avec un panachage de settings en moyen et bas, ainsi qu'une échelle de résolution et de netteté légèrement abaissée, j'ai mes 60 fps, et si je mets tout en low, avec mon échelle de résolution et de netteté à 100%, j'ai aussi mes 60 fps. Notez que le jeu peut parfois freeze un court instant, ça s'appelle du stuttering ou bégaiement, et que c'est commun que ce soit sur ma config à moi, ou des grosses configs avec des 5080 frame génération et DLSS de baiser. Trop long, j'ai pas lu, le jeu est pas aussi demandant que ce que je pensais sur ma config, j'étais à 2 doigts d'upgrader juste pour pouvoir streamer ça. Merci Seigneur, je l'ai pas fait. Mais ça manque d'opti, comme 80% de tout ce qui sort sur le marché actuellement et 100% des Early Access. Et maintenant, ce qui est le plus important, comment ça roule ? Bon, mon expérience vidéoludique rallye, c'est beaucoup trop d'heures sur Colin McRae 2.0, dont pas mal au volant. En fait, la première année où je streamais, c'était un des fils rouges sur Twitch. WRC Rally Evo sur PS2, Sébastien Loeb Rally Evo, qui est pas ouf mais que j'aime bien quand même, Dakar Desert Rally, quelques heures sur Dirt Rally premier du nom, j'ai bouffé beaucoup de rallye sur Air Factor, oui, j'ai touché à RBR, que ce soit sur PS2 ou avec le mode Sim Rally Fan sur PC, et aussi le seul, l'unique, l'incroyable V-Rally sur PlayStation 1. C'est de la merde, on est d'accord. Je ne comparerai pas Assetto Corsa Rally à RBR. Déjà parce qu'il n'y a aucune pertinence selon moi à comparer un jeu en Early Access à un jeu modé, et même si beaucoup de gens utilisent le même mode, une install peut vraiment varier d'un joueur à l'autre. Je pense pas non plus que ce soit juste de comparer un jeu sorti en novembre 2025 avec un jeu sorti sur PS2. D'accord, je préfère le gravier sur AC Evo, mais je trouve que la conduite tarmac sur RBR est bien meilleure, même sans mode. C'est bon, ça vous va? Niveau setup de vroom vroom que je suis obligé de détailler parce qu'apparemment ta pertinence dépend de ton matos et de si tu utilises des assists ou non. Je suis sur un Moza R9, un pédalier Camus LC100 et j'utilise tantôt une button box AliExpress à 100 balles qui marche du feu de Dieu avec un volant AliExpress à 30 balles ou un faux Fatlace Vertex à 40 balles. C'est sûrement une des dernières vidéos avec ce setup là, avec la vidéo setup que j'ai promis pour la fin d'année, n'oubliez pas. Puisqu'on passe sous l'écosystème Logitech bientôt, Build Series à venir, abonne-toi, mets la cloche. Ceci dit, le fait d'avoir tout ça m'a pas empêché de tester le jeu à la manette, et à ce sujet, avec ma Razer Wolverine V2 Pro, que vous pouvez acheter via mon lien affilié dans la description, je trouve la voiture très nerveuse, très sur le nez à la manette, va falloir jouer avec les courbes de stick pour obtenir le feeling que vous voulez, mais généralement vous, mes Peter Solberg du pad, mes Sébastien Loeb de la manette, vous avez l'habitude de passer une heure là-dessus. Manque sûrement certaines assists passives qu'on a l'habitude d'avoir à la manette, notamment pour le contre-braquage, chose qui peut être positive pour vous, comme négative pour le joueur occasionnel. J'aimerais que ce soit une option perso, mais on sent que le soft est prévu pour une expérience authentique, donc plus pour le volant que la manette. Notez que j'ai roulé le jeu avec 0 assist, parfois avec ABS, surtout sur les étapes tarmac, et à la manette j'ai roulé avec aucune assist excepté la boîte auto, parce que je n'aime pas rouler boîte manuelle à la manette, genre ça m'emmerde, c'est une préférence personnelle, je sais pas pourquoi. Un mot sur les assists justement, elles vous mâchent pas le travail du tout, hein. Sur la terre, le traction control est vraiment juste un handicap, c'est même pas genre
moins frustrant parce que vous spinnez moins, parce que vous spinnez tout autant, juste que vous pouvez pas appliquer la puissance comme vous voulez. L'ABS étant la seule assistance que je recommanderais pour le joueur occasionnel ou le joueur débutant, parce que c'est vrai que ça peut être extrêmement frustrant sur le tarmac de bloquer aussi souvent. Par contre, sur la terre, vous faites pas chier, vous enlevez tout. Ça sert à rien, vraiment. Mais au volant, du coup, c'est très exigeant. Si t'entres avec les mêmes attentes habituelles que dans un jeu plus léger, tu vas roter du sang. Oui, sur la terre, tu peux trouver un flow. Oui, tu peux voguer de virage en virage avec l'élégance d'un Mackinnon. Mais le jeu n'assiste pas à la glisse. La voiture veut s'arrêter de glisser beaucoup plus rapidement que dans un Dirt Rally ou dans un Colin McRae à l'ancienne. Résultat, ton élégance a plus à voir avec celle d'un camion Ben dont les 6 pneus ont été crevés que celle de Mackinnon ou McRae. Un manque d'élégance d'autant plus mis en lumière par le modèle de dégâts qui, si effectivement on a vu mieux, c'est pas du soft body physique ou quoi que ce soit, est largement suffisant, même plutôt compétent et a un settings visuel uniquement qui sera parfait si vous voulez faire du storytelling visuel ou parfait à désactiver si vous voulez paraître crédible alors que vous tapez des kickflips à chaque fois que le copilote dit don't cut. La qualité de conduite est très bonne et chaque voiture est vraiment très distincte et très vraisemblable. C'est pas le même skill set d'amener une 0.37 sous la pluie sur le gravier par rapport à une Rallye 2 sous le soleil et le bitume. Surtout que le ressenti dans le volant est plutôt bon. Il y a pas mal d'infos qui arrivent assez rapidement, qui sont très précises, même si j'ai tendance à trouver le train avant plutôt faiblard dans le FFB sur le tarmac. Et à la vérité, je pourrais pas vous dire si c'est réaliste parce que j'ai jamais conduit de Xara WRC sur le tarmac. Par contre, c'est un peu faible par rapport à mon seul point de comparaison IRL, une Twingo 2 pas préparée. Pour toute grivoiserie mise de côté au sujet du tarmac, j'aime pas des masses le ressenti. Attention, je dis pas que c'est mauvais parce que c'est tout sauf le cas. Juste que je n'aime pas personnellement trop le ressenti et je pense que les rallyes tarmac vont être ceux qui vont le moins m'intéresser. Parce que je peux complètement accepter un manque de précision dans le force feedback, un train avant faible dans le force feedback sur de la terre, parce que c'est de la terre, c'est une surface meuble, les infos sont pas communiquées de la même manière que sur le tarmac, et effectivement j'ai très peu d'expérience IRL sur de la terre, donc je peux pas vous dire si en roulant genre à fond comme ça je suis censé sentir beaucoup de choses dans le volant, mais autant sur le bitume, le force feedback me donne une impression trop vague, trop faible, et c'est peut-être juste quelque chose qui est dû à l'early access pour l'instant. C'est peut-être aussi parce que le jeu force à être extrêmement rigoureux et sérieux, chose que je suis absolument pas quand je stream, c'est pour ça que la majorité des images pour une fois viennent de sessions solo. Je pense aussi que la raison pour laquelle je préfère le tarmac sur RBR, comme j'en ai parlé précédemment, c'est parce que le modèle de pneu d'RBR, paradoxalement, est plus simple, et du coup il évite les écueils de soft plus aileux qui vont peut-être transmettre trop d'informations, trop détaillées, et qui peuvent nuire à la compréhension générale de la sensation dans le volant. J'ai quand même pris mon temps à rouler bitume, que ce soit la Xara ou la 208, et en fermant ma gueule, en me concentrant réellement, même si encore une fois c'est très punitif, surtout sur les freins. L'effet de pendulum est horrible, genre je rattrape jamais la putain de 208 quand je perds le cul. Quelque part ça me rappelle un peu iRacing qui invite à rouler largement sous la limite plutôt qu'à la limite, mais pour le coup ça fait du sens ici parce que c'est du rallye. Il y a aussi un truc qui est traître et que j'ai pas encore bien assez bidouillé pour y remédier, c'est l'impression de vitesse, truc qui a été relevé par pas mal de monde, notamment dans le Discord, que vous devriez rejoindre. La sensation de vitesse est plutôt faible, et moi qui pourtant préfère les jeux de rallye en caméra ras du sol avec un FOV bien jeu large, j'ai quand même l'impression de rentrer dans les virages beaucoup trop lentement, alors qu'en fait je suis largement au-delà de vitesse raisonnable pour le passer. Ce qui résulte en mon encastrement dans un platane. Reste que l'expérience dans le fond est bonne, elle te force à te recalibrer, à rentrer avec une approche plus réelle, oserais-je dire réaliste. C'est-à-dire que tu vas conduire largement en deçà de tes capacités, tu vas apprendre à moins donner parce qu'à l'inverse du circuit, tu apprends pas une étape par cœur. Tu fais de la reconnaissance, oui, t'as les pace notes, oui, mais tu n'apprends pas ça comme un circuit classique. Même si c'est pas vrai pour l'Early Access en l'état maintenant. Donc là, on est le 16 novembre 2025, parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans 6 mois et va dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a beaucoup plus que ça !» Parce que les gens lisent pas et du coup, ils lisent pas la date. Pour l'instant, on a 2 rallyes avec 2 étapes et plein de variantes, mais ça reste 2 rallyes avec 2 étapes, il n'y a pas plus de kilomètres que ce qu'on a là. Donc ça devient vite du hot lapping et ça sacrifie ce qui, selon moi, est l'expérience à cœur du rallye, c'est-à-dire ton intelligence de pilotage, au profit de parkourisme qui fait que maintenant je peux hot lap cette étape-là. Genre t'as plus besoin de t'adapter et d'écouter les pace notes avec attention. Au bout de 5 ou 8 runs, t'as appris la section et maintenant c'est juste est-ce que je peux freiner plus tard ici ou pas? Est-ce que je peux réaccélérer plus tôt ici ou pas? Et c'est dommage parce que ça c'est plus le principe d'un Trackmania que d'un jeu de rallye. Et ce qui justement, selon moi, fait que le rallye c'est une discipline de fous furieux et que j'ai un immense respect pour les pilotes de rallye, c'est leur capacité
possibilités d'adaptation. Mais notez que c'est un problème qui sera unique à l'Early Access. Quelqu'un qui prendra le jeu en 1.0, si la 1.0 arrive bien entendu, lui aura moins ce problème-là vu la quantité d'étapes qui seront dispo et de voitures aussi. En parlant d'étapes, en parlant de voitures, il serait peut-être temps d'aborder la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Alors le modding pour moi c'est ultra important. Que le soft soit estampillé assez tôt ou Formula One, l'idée de transformer l'expérience de jeu, pour moi, pour qu'elle me sied plus, est ultra important. Que ce soit sur R-Factor, Assetto, Flight Simulator, Oblivion, Cyberpunk, peu importe le jeu, si je peux emmener l'expérience du jeu vers moi, plutôt que de m'y conformer, c'est tout de suite digne d'intérêt. Ouais, grosso merdo, je me suis rendu compte que ça valait mieux pour ma propre tension, ma propre anxiété, de modder le jeu et de faire du jeu l'expérience que je veux, plutôt que de râler, que ce soit sur des forum ou en post communauté ou sur Instagram ou où vous voulez, que le jeu va pas dans la direction que je veux. C'est contre-productif autrement, je trouve. Vraiment, je perdais un temps fou à faire ça. Ah oui, j'ai été un haineux prime, vous en faites pas. Et dans le cadre d'Acer Rally, à la seconde où j'ai entendu parler de sa modabilité, j'étais content. Déjà parce que je veux tout conduire, de la groupe S qui a jamais rallye à la merguez des SUV que mon voisin de 50 piges a cru que c'était un bon investissement. Imagine acheter un Qashqai. En passant pour ma première voiture, ma rally car préférée ever, ou encore des modes à la con, genre une Polo Blue Motion avec des pneus route, il y a un max de potentiel avec Acer Rally. Même si c'est un jeu avec des standards visuels assez élevés, ce qui généralement veut dire que les modes seront moins nombreux. Bon, on n'en parle pas des masses, mais la fidélité visuelle c'est compliqué parce que dans un jeu comme R-Factor, t'as un soft qui déjà en 2007 était objectivement pas très beau. Bon, ça me gêne pas, mais genre objectivement c'était pas très beau. Si tu vois un mode comme ça, oh, tu t'en branles un peu parce que le jeu de base est pas très beau, autant que ça se conduit bien, c'est ce que tu cherches. Si tu voyais ça dans AC Evo ou même dans Assetto Corsa tout court, bah tu dirais juste le mode est dégueulasse, je vais pas le DL. Du coup, ça force un peu les modeurs à faire des efforts en termes de fidélité visuelle, ce qui veut dire que ça prend plus de temps pour faire un mode Assetto Corsa par exemple que pour faire un mode R-Factor. Et en définitive, plus on va loin dans la fidélité visuelle, plus un mode est compliqué à faire, moins il y en a. Et le double effet qui se coule de ça, c'est que les modeurs vont peut-être vouloir que ce temps investi soit récompensé, et c'est un peu ça qui a mené à la prolifération des modes payants, que je vois pas comme un problème en lui-même, étant donné qu'il y a encore pas mal de modes gratuits, et que je vois encore moins comme un problème parce que ma première introduction au modding, c'était via les add-on Flight Simulator qui, mon grand âge parle pour moi, étaient payants et trouvables en supermarché. Pour en revenir à Evo, la modding culture va être extrêmement importante, étant donné finalement le pas si grand kilométrage promis pour la 1.0. Parce qu'au-delà de me taper mes meilleurs rallyes d'Alsace en Kangoo la Poste, j'ai très envie de voir ce que la commu va nous sortir comme étapes, soit-elles des créations fidèles, basées sur des onboards, ou des étapes fictives, peut-être même meilleures que ce qu'on a dans le jeu de base. Des trucs très très connus comme le rallye de Corse, à des trucs moins connus comme le Tour Auto de l'île de la Réunion. En bref, les mods peuvent faire vivre le jeu largement au-delà de ce qui est prévu, parce que même si ce qui nous est déjà annoncé comme futur produit fini paraît finalement assez maigre, c'est au final peu important si Supernova ouvre les portes aux modeurs assez vite. Bien sûr, ouvrir la porte au modding pendant l'Early Access, c'est aussi parfois une grosse perte de temps pour tout le monde, parce que ce qui va marcher en 0.1 marchera peut-être plus en 0.2.5, et que les devs vont aussi sûrement se bouffer moult tickets qui sont uniquement là parce que Théo a pas su installer son mode comme il faut, et pas une seconde il peut imaginer que c'est lui le problème. Il va donc rédiger 5 tickets différents pour le même problème et aller flood le Discord, manifestant son mécontentement. Mais ça peut aussi permettre au jeu de rester plus longtemps en Early Access sans que les gens se plaignent trop. Mon exemple préféré de ça, c'est Ravenfield, un jeu qui aura très certainement jamais de full release, mais qui en l'état, en Early Access, vu la gueule du workshop, me suffit. Mais je suis peut-être injuste en disant qu'il aura peut-être jamais de full release. Et justement, c'est un très bon exemple que basse fidélité visuelle égale pullulance de mode. Et même s'il y a des trucs qui sont très mauvais sur le workshop, on va pas se mentir, il y a de tout pour tout le monde. Et c'est peut-être pas un truc qu'on verra avec Acer Rally, vu le niveau minimum, vu la barre basse qui a été instaurée. Bref, selon moi, dès qu'ils le peuvent, il est plus qu'important de filer des kits directement aux modeurs. Parce que pour l'instant, Acer Rally, c'est exactement comme toutes les Early Access, une très belle promesse avec très peu de contenu, à peine plus que ce que je verrai sur un DVD de démo PSM2. L'idée de voir des modes émerger au fur et à mesure m'attrait très fort, surtout quand on connaît la nature humaine de toujours vouloir repousser les limites du raisonnable, impatient de faire un Paris-Marseille en Yaris WRC, en passant par les petites routes, oui bon je m'emballe un peu, on va se calmer. Reste que quand on voit ce que les gens ont pu faire par le passé, que ce soit avec RBR, avec Assetto Corsa, avec R-Factor, on peut que être hype à l'idée de ce que le soft va devenir. Sobre,
Oui, et c'est pas pour me déplaire, hein. Vous savez à quel point moi les menus c'est quelque chose d'important. Plus il y a de friction entre le moment où je lance le jeu et le moment où je suis en train de jouer au jeu, moins je suis content. Mais là, le menu de base est dans la lignée d'Evo, c'est sûrement pour uniformiser la franchise qui est pas connue pour ses menus, puisque le mode le plus populaire sur le premier Assetto, c'est littéralement pour ne pas avoir à se taper l'interface de merde. Tout est simple, tout est épuré, on a un truc pour admirer la bagnole et cacher l'interface comme dans GT7. Bon, GT7 le fait automatiquement à la fois appuyer sur H, bref, potato. On a aussi un truc un peu comme le Forza Vista, où vous pouvez marcher autour de la voiture, ouvrir la porte, faire fonctionner les clignotants. C'est le meilleur des deux mondes, je trouve ça très cool, ça pue l'amour pour la voiture, j'adore, vraiment, c'est une bonne touche. Tout est facilement trouvable pour bind ses touches, d'ailleurs il n'y en a pas tant que ça à binder, je pense que si vous avez un volant rond avec une button box attachée, vous aurez pas besoin de guère plus que ça pour mapper tout ce qui est important. Pareil, tout ce qui touche aux settings graphiques, c'est pas nébuleux, c'est clair, à portée de main, et on n'a pas besoin de redémarrer le jeu parce qu'on a changé la qualité de l'herbe, merci. En ayant le jeu sur un SSD M.2, j'ai pas à me plaindre des temps de chargement entre les étapes, juste la seule friction qu'il y a de tout le putain de soft, donc c'est vraiment un compliment. Il n'y a pas besoin de me montrer la voiture que je choisis quand je la choisis, genre on dirait MotoGP 13 à l'époque où genre ils te foutaient un écran de chargement pour te montrer la moto que t'allais rouler, et après un autre temps de chargement pour le Grand Prix. Oui, je pinaille un petit peu, mais c'est vous dire à quel point ça va. Si c'est que ça, mon seul grip avec le menu, putain, ça va. Oh, la musique est un peu générique, vous aurez vite fait de la mute, mais la force de la présentation, elle est ailleurs. Entre le parc assist, qui me rappelle les plus belles heures de Codemaster, le fait qu'on puisse faire le tour de la caisse en mode Forza Vista, la manipuler, c'est trop bien. On essaye de vraiment faire passer cette voiture pour autre chose qu'un amas de polygones, et plus quelque chose que tu devrais aimer. Il y a un attachement émotionnel pour le joueur à la voiture qui va inexorablement ruiné, et j'adore ça. Pour les petits cons comme moi, pouvoir visiter la bagnole en 3D, la cité interdite dans Encarta, c'est littéralement le feu. Le jeu a aussi une encyclopédie, un vrai compendium, un peu à l'instar des anciens manuels PS1, je pense directement au manuel de Gran Turismo 1 sur PS1 en fait quand je vois ça. Et c'est peut-être pas aussi fourni qu'un guide dédié trouvable sur le net, mais c'est une entrée suffisamment attrayante à un terrier de lapin qui vous amènera inexorablement plus loin. Mention spé à la courte mais très chouette introduction à l'histoire du rallye. Dans la liste des rares bémols, il y a le fait que je ne puisse pas mapper plusieurs inputs par contre sur la même fonction. J'ai pas de shifter rallye similaire à celui de la Xara par exemple, mais si je voulais avoir un setup dédié à la Xara et avoir du coup ce shifter là de mapper ainsi qu'un shifter séquentiel de secours, eh ben je pourrais pas. Mais là je pinaille parce qu'il y a plein de trucs dans le jeu qui laissent à penser que les gens qui le font, le jeu, sont passionnés. Bref, plein de trucs cool. Et du coup... Non. Il casse les couilles, hein. Alors oui, je suis super satisfait de l'expérience globale. Par contre, si vous voulez vraiment l'acheter, je vous recommanderais d'attendre un tout petit peu. Je vous demande pas d'attendre la fin de l'Early Access, hein. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas m'écouter et qui vont commenter de la merde, hein. Je vous souhaite une otite. Si je vous recommande d'attendre, c'est pour les mêmes raisons que d'habitude, hein. C'est une Early, ils peuvent arrêter de dev n'importe quand. Ils peuvent se barrer avec votre fric au Galapagos n'importe quand. Et acheter le jeu maintenant, c'est pas acheter un jeu, c'est acheter une promesse. 4 étapes, 2 rallyes et 10 bagnoles. Gardez ça en tête. Actuellement, vous payez 23, 27 ou 30 euros, dépendant de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, pour une promesse. Oui, le discours ressemble beaucoup à celui d'Assetto. Parce qu'on va pas se mentir, sous la vidéo Assetto Corsa Evo que j'ai faite il y a près de 11 mois maintenant, il y a plein de commentaires qui vieillissent comme du lait laissé au soleil, qui me prennent de haut parce que ma recommandation c'est attendez un petit peu de voir où ça va avant de mettre vos deniers dedans. J'aimerais vous rappeler que selon la roadmap d'Assetto Evo, roadmap sur laquelle plein de gens se sont basés pour acheter le jeu, on devrait déjà avoir l'open world autour du Nurb. Ça imprime? C'est pas un moment, je vous l'avais dit. Bien que putain, je vous l'avais dit quand même, hein. Mais ça vient d'une place d'expérience, ça d'accord? Une expérience douloureuse avec les Early Access. Celle d'un gars qui a payé pour Cube World, celle d'un gars qui a vu DayZ aller dans une direction totalement opposée à celle qu'il attendait, celle d'un gars qui a vu KSP2 être annulé du jour au lendemain, sans réelle explication. Et cette vidéo, elle est pas encore sortie que sur Twitter, j'ai déjà eu droit à la rhétorique du « Bah non, faut être malin, faut l'acheter maintenant parce qu'après ce sera plus cher !» Alors d'habitude, j'essaye de pas prendre les gens pour des cons, j'essaye de toujours avancer des arguments nuancés. Là, je vais pas le faire parce qu'apparemment, faut choquer les gens. Acheter une Early Access à 23 € avec autant de contenu qu'une démo PS2, c'est pas malin. J'aurais même tendance à dire que c'est complètement con, mais on va me dire que j'insulte les gens après. Assetto Corsa Rally est
convaincant. La démo technique est validée. J'aime ce que je sens dans mes 10 petits doigts. J'aime ce que je vois avec mes 2 petits yeux. Je suis impatient de pourrir mon install avec moult modes, du C15 du Seigneur au Kangoo la Poste. Mais, même pour 23 € maintenant, ou 27 €, parce que je sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo, encore une fois. Et s'il vous plaît, me sortez pas le couplet du « on peut faire confiance à Assetto de ce côté-là » quand c'est pas la même team qui s'occupe d'Acerali, quand toutes les early Assetto ont été des shit shows absolus initialement, et quand ce qu'on devrait juger, c'est pas la crédibilité des développeurs en tant que développeurs, c'est le produit qu'on nous propose pour l'argent qu'on donne. Encore une fois, KSP2 existe, ou plus précisément, n'existera pas. L'Early Access, elle est prévue pour 18 mois. Période qui peut s'étendre jusqu'à la fin de vie de notre système solaire, parce que c'est ça le risque de l'Early Access. Soit environ 5 milliards d'années, selon le cycle de vie de notre soleil. Le prix va pas péter dans 3 ou 4 mois, le prix va pas péter dans 6 mois, le prix risque de monter à 40 € quand le truc sera proche de la 1.0. Permettez-vous d'acheter le jeu quand il sera plus fourni. Au pire, si vous l'achetez vraiment à 50 balles, vous rémunérez un peu plus des devs qui l'auront mérité. Moi, ça, c'est un frais de société. Merde, 20 balles, c'est une erreur d'arrondissement dans ma compta. Je suis malheureux, réellement malheureux de pas vous avoir recommandé l'Early Access d'LMU à l'époque. Déjà parce que elle a très bien tourné, mais surtout parce que quand LMU est sorti, il y avait 70-80% de ton contenu pour la saison en cours. Quand LMU est sorti, les problèmes, c'était l'optimisation. Le jeu était feature complete et le jeu avait la majorité de son contenu à la sortie de l'Early Access. Et c'est ça qu'une Early Access doit être. Le principe de l'Early, c'est pas je donne tout mon fric aux devs et je serre les fesses. Ça, c'est le principe de la précommande, qui soit dit en passant est une pratique de merde aussi, qu'on soit clair. Parce que là, au bout de 8 heures de jeu ou d'une centaine de bandes, vous allez tourner en rond, ça devient plus du rallye, ça devient du hot lapping, et ça défait un peu tout l'intérêt. Donc en résumé, Assetto Corsa Rally, à conduire, c'est formidable. C'est vraiment très très bon. Et si j'ai quelques griffes ça et là, parce que rien n'est jamais parfait, c'est vraiment très très bon. Et si j'avais un jeu complet, ce serait une recommandation directe. Et pour l'instant, pour le bien de votre larfeuille, attendez qu'il y ait un peu plus de contenu. Quelques voitures en plus, mais surtout quelques étapes en plus. Genre 7 ou 8 étapes en plus. Vraiment. Ou l'ouverture au modding aussi, parce que s'ils font ça rapidos, après, là, soudainement... on a un tout autre jeu. Et aussi, dans 6 mois, vous verrez le rythme des mises à jour, vous verrez si les mecs arrivent à se conformer à ce qu'ils disent qu'ils veulent faire. Là, ils ont pas fait la connerie de sortir une roadmap sur laquelle ils pourraient revenir. Mais ouais, l'un dans l'autre, moi, je suis vraiment, sincèrement, fatigué de passer mon temps à avoir des early access. Il y a presque plus rien dans le monde de la simulation qui sort en 1.0. Et ça, c'est parce que une simulation, c'est quelque chose d'outrageusement cher à développer, surtout quand on part de zéro au niveau du moteur. Mais là, c'est pas tout à fait le cas dans le cas d'Evo. Et c'est pas le cas pour PMR non plus, qui sortira dans 2 semaines au moment où j'enregistre ça, dont on parlera aussi, évidemment, début décembre. Et à ce sujet, du coup, je tiens à m'excuser parce que normalement, la prochaine vidéo Sim Racing, après la vidéo sur F25, ça aurait dû être sur la Button Box AliExpress que je vous avais montré en fin de vidéo. Button Box à 130 balles qui ne m'a pas déçu du tout et dont la fiabilité, pour l'instant, y a rien à y dire. Une Button Box qui, avec une faceplate à 100 balles, devient un volant monoplace / GT pour 230-260 €. Il va peut-être vraiment falloir que j'en parle parce que de tout ce que j'ai acheté cette année, pour l'instant, c'est sûrement l'achat le plus convaincant et polyvalent que j'ai fait. Avec le volant B195 de chez 3D Rap, que vous verrez un petit peu plus dans la vidéo PMR, et dont une review complète sortira juste après, normalement, la vidéo sur PMR, touche du carbone. Bref, c'était Clipidaclip. Vous pouvez soutenir la chaîne avec les codes Oli Energy. Vous pouvez soutenir la chaîne en achetant du matos chez Mozza. Il y a des promos en ce moment. Bien qu'ils fassent augmenter les prix et après ils les baissent en soum-soum, mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et vous pouvez aussi utiliser les codes 3D Rap si vous cherchez à modder votre pédalier G29, ce qui est mon cas. J'ai pris un GG kit chez eux pour basiquement drop une load cell dans mon pédalier G29. Ça aussi, c'est à venir sur la chaîne. Je sais pas quand, parce que il faut que je case le contenu Sim Racing, il faut que je case les Lecars et il y a priorité à l'info au Garage Talks. Donc ouais, ça fait pas mal de trucs. Mais bon, la fin de l'année arrive, il y a de moins en moins d'infos Formule 1 et du coup, il y aura un split un peu plus sain entre le Sim Racing et les Lecars. En tout cas, on espère. Bref, c'est Clipidaclip. Ciao.